À la une ce soir, Brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle, vainqueur de la 3e étape du Tour de Martinique des Yoles Rondes. Les Marinois se sont imposés devant UFR Champflore et l'équipage Haïdouvent. UFR Champflore conserve son maillot rouge. Une étape suivie de près aujourd'hui par les pensionnaires de la Yole Grand Moon. Les seniors ont fait une sortie en catamaran, une initiative de l'association Madinina Day pour le plus grand bonheur de nos aînés. Les dons du sang se raréfient pendant les grandes vacances. Animations, séries et voyages détournent les donneurs de leur mission. 100 poches de moins ont été collectées par rapport à juin dernier. Enfin, nous parlerons de l'heure du conte organisée par la CTM, des rendez-vous avec des belles histoires fixées pendant ces grandes vacances. Jean-Claude Duverger, l'un des intervenants de demain, nous parlera de la place du conte aujourd'hui en Martinique. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Cette fois-ci, c'est Brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle qui a remporté l'étape du jour. Après un peu moins de 3 heures de course entre le Prêcheur et Schellcher, les Marinois se sont imposés devant UFR Champflore qui conserve au passage son maillot rouge et en 3e position l'équipage de Sainte-Anne Haïdouvent. Au classement général, UFR Champflore reste donc à la 1re place, suivi de Brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle et Rosette Orange en 3e position. Tous les détails de cette 3e étape du Tour sont à retrouver dans le magazine présenté par Hubert Bornil à partir de 20h. Un tour des Yoles Rondes qui avait, entre guillemets, un équipage supplémentaire aujourd'hui, celui de la Yole Grand Moon. Il s'agit en fait des pensionnaires d'un EHPAD Foyalais qui ont eu la chance de suivre aujourd'hui les vrais équipages en mer. Une initiative de l'association Madinina Day et Sandrine Claude était de la partie. Regardez. Ces aînés viennent de vivre une étape du Tour au plus près des Yoles Rondes. Pour beaucoup comme Françoise, c'était un rêve. C'est la première fois de ma vie que je monte. Pourtant, je ne suis pas haut, j'ai un peu peur. Mais j'étais vraiment bien. Vraiment, je suis contente, je suis satisfaite. Liliane, elle, fut un temps une grande habituée des courses de Yoles. Mais cela faisait longtemps qu'elle n'en avait plus vécu. Très bien, super. Je n'ai pas regretté. On rit, on s'amuse, on est gai. C'est ça, ça fait sortir de marcher un petit peu. Et le hasard fait bien les choses. Tous résident au sein de l'EHPAD La Yole Grand Moon. Pour la structure, ajouter ce rendez-vous aux activités du mois était une évidence. Nous avons une politique de non-enfermement pour nos résidents, pour que nos résidents puissent profiter de la vie pleinement, puisqu'ils sont en maison de retraite. Souvent, un établissement et une connotation un peu réducteur dans l'autonomie de nos résidents. Une sortie qui a été possible grâce à l'association Madinina Days. Chaque année, elle œuvre à rendre accessible le Tour des Yoles à ceux qui d'ordinaire ne peuvent y participer. Avoir ce privilège d'être sur un catamaran, c'est exceptionnel pour eux, d'une part. Et puis d'autre part, j'ai discuté avec une des mamies tout à l'heure et il m'a dit que ça faisait plus de 40 ans qu'elle n'était pas montée sur un bateau. Il y a une mamie de 100 ans qui est ravie. Tout le monde a le sourire à bord. L'expérience s'est terminée par le partage d'un grand couscous royal, une journée que ces aînés ne sont pas prêts d'oublier. Une manifestation qui s'ajoute aux nombreuses animations de ces grandes vacances. Des moments festifs qui ont malheureusement pour conséquence de faire oublier d'être solidaires. Les dons de sang sont en forte baisse pendant cette période, sauf que les besoins ne diminuent pas. Un camion de l'EFS était à la disposition des donneurs aujourd'hui à Schellcher, mais peu d'entre eux avaient fait le déplacement aujourd'hui. Voyez ce reportage de Loïc Régis. Christophe et sa copine font partie des rares donneurs du mois de juillet. C'est la première fois que le jeune homme fait un don de sang, un acte mûrement réfléchi. J'aime bien aider les uns les autres et tout, et je sais que ça va permettre de sauver des vies. Et puis voilà, c'est surtout pour ça. La petite aiguille installée, l'appréhension presque dépassée, Christophe est officiellement un donneur. Je suis un peu stressé, mais sinon ça se passe bien. Voilà. Tu sens que tu fais une bonne action? Oui. Une bonne action pourtant rare depuis le début des vacances. Le camion de l'EFS est le plus souvent vide, même si pour certains, la période ne doit pas ternir la cause. Le temps de quelques minutes, une journée où il faut rester calme, franchement, c'est peu, quoi. Pour sauver une vie, franchement, pourquoi pas. J'ai l'habitude de donner mon sang et j'ai reçu un message me disant qu'ils étaient aujourd'hui à Géant, donc je suis passée donner mon sang.
Depuis juillet, ce sont 100 poches de moins qui ont été collectées. Cette période du calendrier est particulièrement redoutée par les équipes de prélèvement. Les donneurs partent en vacances eux-mêmes. Souvent, ils reviennent de voyages dans les pays où il peut y avoir du paludisme ou d'autres infections, ce qui fait qu'ils doivent attendre 1 mois ou 4 mois avant de redonner leur sang. Et puis, il y a aussi l'effet course de yole, il y a eu l'effet Coupe du monde de football où tout le monde était devant sa télé. Donc, c'était un petit peu difficile cette année, oui. Pour compenser le manque, l'EFS fait venir depuis l'Hexagone une 50aine de poches de sang par semaine. La raréfaction des dons devrait durer jusqu'au mois de septembre, selon les médecins. Attention, un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie de Martinique. Monsieur Labour Sainte-Rose, habitant la commune du Robert, n'a plus donné signe de vie depuis dimanche dernier, 10h30. Âgé de 80 ans, il présente une altération de ses facultés mentales et est soigné pour la maladie d'Alzheimer. Il mesure 1,78 m, de corpulence normale, cheveux courts. Il a une démarche un peu courbée, en déséquilibre. Avant sa disparition, il était habillé d'un débardeur gris et d'un bas de pyjama gris ou bleu. Il se déplace à pied et n'a pas d'argent ni de pièces d'identité sur lui. Si vous avez la moindre information qui pourrait orienter les recherches, vous êtes prié de contacter la gendarmerie du Robert au 05 96 65 01 46 ou de composer le 17. Au chapitre politique, le gouvernement a fait face aujourd'hui à 2 motions de censure déposées aujourd'hui par les Républicains et la gauche à l'Assemblée nationale. Une suite de l'affaire Benalla qui fait scandale depuis 10 jours. Si sans surprise, les votes ont été bien loin de faire plier le gouvernement, le Premier ministre s'est tout de même expliqué. Édouard Philippe a dénoncé à la tribune une instrumentalisation politique et a nié toute responsabilité d'Emmanuel Macron. Voyez les précisions du député Serge Letchimy au sujet de la motion présentée par son groupe. Il s'est exprimé face à la caméra de Loïc Régis. Quand vous êtes à la tête d'une institution comme l'État ou une collectivité, vous avez des gens de confiance, vous reposez sur certaines personnes. Mais à partir du moment qu'il y a des dérives parallèles et que les institutions d'État sont débordées par un individu ou 2 qui font leur propre justice, qui font leur propre organisation, et qui profitent d'un état de suprématie venant de la présidence ou des institutions, ça peut poser question. Alors, c'est pour cela que cette affaire, c'est de savoir jusqu'à quel niveau l'Élysée est impliqué, Matignon est impliqué, c'est-à-dire le Premier ministre, et le ministère de l'Intérieur. À partir du moment que la vérité éclate, si personne n'est impliqué dedans et qu'il y a des dérives personnelles de M. Kras ou de M. Benalla, ça devient un fait divers grave, mais ce n'est pas une affaire d'État. C'est pour ça que je considère que dans le contexte dans lequel nous étions, et nous sommes toujours, c'est-à-dire la réforme de la Constitution, c'est quand même la loi fondamentale. À cette occasion, on découvre des systèmes parallèles et des violences inadmissibles, inacceptables. Il est normal qu'il y ait des motions de censure qui soient posées. Attention, les prix du carburant et de la bouteille de gaz vont changer à partir de demain. 1 centime de plus pour le sans-plomb qui passera à 1,48 € au lieu d'1,47 €. Légère baisse en revanche pour le gazoil qui passe à 1,29 € et perd 1 centime. Le plus gros changement concerne le tarif de la bouteille de gaz qui passera à 23,59 € au lieu de 22,37 €, soit une hausse de 1,22 €. Parlons d'histoire pour nous détendre maintenant. L'heure du conte, un rendez-vous organisé par la CTM tous les mercredis de ces grandes vacances, hormis celui du 15 août à la bibliothèque Schellcher. Pour en parler, nous recevons l'un des conteurs qui sera présent demain, Jean-Claude Duverger. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, parlons du conte de façon générale. Quelle est l'évolution de la place du conte en Martinique? Je crois que de plus en plus, excusez-moi, de plus en plus, on peut dire que le conte a sa place depuis plusieurs années. À un moment, on a pensé que ça allait disparaître avec la nouvelle conception architecturale des maisons. On habite dans des ensembles, des cités, il n'y a plus les cours derrière les maisons, les veillées se font à la joyeuse, ça se termine à 10 h. Mais je crois qu'on a mis le conte en scène maintenant, et le conte a changé de lieu, de place. Il y a de plus en plus de contes au niveau des écoles. Et puis, il y a la programmation de contes, de festivals, chaque année organisée. Avant, c'était Virgule. Je ne sais pas si c'est toujours la même association qui fait, mais il y a toujours un
festival de contes, et puis il y a des communes de temps en temps qui font appel à des conteurs. J'ai appris qu'il y avait 2 conteurs dimanche dernier à la Joupe à Bouillon, lors des programmes. Je crois que le conte a une très bonne place. Et d'ailleurs, c'est très bien que la bibliothèque Schellcher, qui est une structure qui relève quand même de la CTM, moi je parle en tant que conteur, ait pensé sur les 2 mois, juillet-août, qu'il y ait ce qu'on appelle l'heure du conte, une manière de faire venir des enfants en faisant du conte un support à l'approche à la lecture. C'est une nouvelle pédagogie. Le conte peut être une pédagogie qui permet aux enfants de se rapprocher de la lecture et tout ça. Et ça me fait plaisir que ça rentre à la bibliothèque Schellcher et un peu partout. Alors, quand on entend parler de contes, on pense en priorité aux belles histoires qu'on raconte aux enfants, sauf que là, vous venez de parler des contes qu'il y avait lors des veillées. Quels sont les différents types de contes qui existent? De toutes les façons, pour moi, je suis qu'un diseur. Je ne suis pas j'ai pas une réflexion, je n'ai pas fait des études sur le conte. Je suis un diseur, je lis des contes. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, il n'y a pas de conte vide. Quand j'étais enfant, quand un conteur parlait, il y avait toujours quelque chose. Autrement dit, Boula Kapalé, il parle d'une démarche, mais quand on regarde bien, le plus malin n'est jamais celui qu'on pense. C'est-à-dire qu'il prend Tijan et Grand-Jean, il a montré que Tijan c'est un couillon, mais c'est lui qui réussit dans la mission. Donc, dans la réalité, il n'y a pas d'intelligent et puis de con, quoi. Celui qui est fort en maths peut être faible en dictée, et celui qui est fort en natation peut être très, très faible en football. Je veux dire que chacun a une force. Et le conte retraduit, si on veut, la réalité de la vie de tous les jours. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous, ce qu'on appelait les nouveaux conteurs, mais on est déjà vieux, à un moment, au lieu de tout le temps raconter Compère Lapin, Tijan l'horizon, on a adapté le conte à la réalité. On peut parler de ce qui se passe aujourd'hui avec de l'humour, une manière de dire les choses, quoi. Alors, nous sommes quand même en période de grandes vacances. Il y en a sans doute qui souhaitent s'orienter vers le conte. Quels sont les atouts que doivent avoir un bon conteur? Bon conteur, je ne vais pas noter les gens. Mais en tout cas, quand on compte, notamment pour ce qui se passe à la bibliothèque Schellcher, c'est de pouvoir intéresser les enfants, de pouvoir faire participer les enfants. De faire vivre l'histoire? Est-ce que? Faire vivre l'histoire? Faire vivre l'histoire, mais y compris avec des adultes aussi. Parce qu'auparavant, les adultes contaient, les adultes racontaient des histoires. Quand il n'y avait pas de télévision, quand il n'y avait rien dans les quartiers, il y avait des grandes personnes qui racontaient des contes un peu pointillés, là, assis intimement, me racontaient des contes, quoi. Eh bien, il y avait ça, ce qui a disparu. Mais je crois que d'abord, quand on compte, il faut qu'il y ait ce qu'on pourrait considérer comme un matin, un midi, un soir. Un conte pour partir un côté puis qu'à finir un autre côté. Et ce qui est agréable pour moi dans un conte, c'est la chute. Au moment où on compte, le public est suspendu, est là à accrocher à la bouche du conteur, mais ne sait pas comment le conte va finir. Et c'est la chute qui est agréable. Et en même temps, on peut dire des choses, mais amuser aussi les gens pour qu'on ne soit pas toujours dans un conte, dans un meeting, etc. C'est de l'humour, c'est une manière de dire même la vérité. Hein. De temps en temps, on les voit dans les guignols de l'info ou ailleurs. Le conte, c'est un peu cela, dire un certain nombre de choses, de la vie, quoi. Et en même temps, le dire avec humour et puis ne pas toujours chercher à trouver des fautes un peu partout, à expliquer. Et puis le conte, j'ai réfléchi un peu à un moment, le conte parle de la vie, alors quelqu'un qui me dit « Ouais, mais on ne se dit pas Dianise a fait femme au conte là ?» Je dis non, lorsque l'on parle de Compère-Tigre et puis Mantigre, on montre que Compère-Tigre, chaque lait échoué, c'est Mantigre qui a dit « Mais c'est ça pour te faire pour Compère Lapin. » Comme dans la vraie vie en même temps. Comme dans la vraie vie. Comme si les femmes sont toujours derrière. Eh ben oui. On en voit peu, mais elles poussent. Mais enfin, en même temps, c'est la complémentarité des deux, celui qui dit et celui qui alimente. Alors, mettons en application tout ce que vous venez de nous dire. Donnez-nous un avant-goût de ce qu'on pourrait avoir demain. Je voudrais dire 2 choses quand même, mais pas longtemps, puisque je sais que vous avez un journal. Dans le conte, il y a la musique de la parole. Il y a un moment, la parole ne veut rien dire, mais la parole chante. Par exemple, en supposition, on descend de la commission pour faire une commission, j'ai d'abord contravention, on va prendre traction, on va monter la botane pelée, ou quand on éruption, l'ouvrier descend de la commission, comme on dépense l'essence, on va faire l'addition, soustraction, division, multiplication, mettre la cabosée ou la lune de solution n'est pas bonne, ou quand tomber en congestion, docteur a en friction, et cadeau mise en observation. Ça va vite, mais c'est chiant. Et puis il y a le conte aussi, qui est chanté. Ça veut dire que de plus en plus, il faut qu'il y ait des chants dans le conte, parce que on parle, mais de temps en temps, et les conteurs,
Je n'ai rien modifié. Si le compteur fait, les compteurs anciens font une faute en français en parlant, je m'en dis même bagaille là. Je m'en parle là pour me corriger. C'est Bougaka dit, il raconte un parcours de compteur. Il chante au tripleur, doubleur, cri de mes aïeux, à qui est ce pantalon qui est avec toi, ma charme d'or. Cri, gardez aller, gardez venir. Au soir, nous avons dormi comme ça. Ma reine si, ma reine ça. Là, c'est couleur yo. Lorsque j'ai monté, j'ai viré descendre. Je n'ai pas vu mes 3 frères qui viennent. Yeka. Voilà, un peu dans ce sens, quoi. Et ce conte-là, c'est un conte qui montre que 2 frères partent ensemble. Parce que le plus grand a une mission, mais c'est super intelligent. Et le petit frère, tellement saute, chef saute, oui, point pour oui. Mais dans la réalité, chaque fois le petit frère l'arrête, il a dit, frère, mien, tel bagaille, frère, il a dit ça, il a dit, man, qu'à prendre ça ou pas qu'à ça. Et au dernier moment, pour accomplir la mission, pour dégager Rednan qui était dans tout dit fait, quoi. Chaque lait qui a dit, man, les femmes, il faut ni tel bagaille. Et chaque bail, la fois, il y a de chapeau. Et il a tiré. Et puis, je crois que c'est intéressant aussi de faire des comptes avec les enfants. Moi, je pense demain, peut-être que je vais raconter aux enfants comment l'eau de mer qui était sucrée auparavant est devenue salée. Ah bon, ben, très bien, une très belle histoire. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu à nos questions. Donc, on rappelle que le prochain rendez-vous, c'est demain matin, 10h. Sinon, c'est tous les mercredis de ces grandes vacances. Sauf jour férié, tous Sauf les mercredis, bien sûr. Des grandes vacances. Et puis le jeudi aussi, il y a des animations avec les enfants sur le compte aussi. Très bien, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Allez, on reste tout près de vous en restant à votre proximité. Et nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous propose ce soir un coup de projecteur sur la cité L'Angelier-Bellevue à Fort-de-France. Quelques associations de quartier sont mobilisées pour dynamiser la zone et assurer le travail d'insertion pour les riverains. Nous vous en parlions déjà en novembre dernier. C'est le moment best-of de notre JT des communes. Il sera très certainement difficile de casser l'image que l'on a de ces quartiers, notamment ici, L'Angelier-Bellevue, côté Tidi Bad Boy, différents bagailles. Mais il y a aussi des actions concrètes qui se font. Les jeunes font du sport, le jardin partagé. Vraiment, c'est une bonne dynamique, à mon avis. À une époque, notre équipe n'aurait certainement pas pu ainsi filmer tranquillement dans la cité. Elle là, pour dire l'Angelier actif, c'est le nom donné par les jeunes à cet endroit. Ici, les associations font un réel travail sur le terrain pour l'insertion des résidents. Elvire, tout comme Jean-Michel, sont des bénévoles associatifs qui aiment leur quartier. Cela se traduit par exemple par la mise à disposition de cette salle de sport au cœur de la cité. Ça nous permet de rester en forme, d'éviter d'aller vers d'autres horizons, vous comprenez. Donc, on est tranquille. Hein. On aime le sport, mais il n'y avait pas vraiment d'activité. Donc là, ils ont fait cette salle-là, il y a eu plusieurs jeunes qui sont venus. Bon là. On n'est pas beaucoup, c'est comme les tours. Le comité régional d'haltérophilie est un partenaire fort de l'opération, notamment côté financement. Déjà, 7 jeunes ont été repérés grâce à la structure. Il y a une demande considérable. Hein. Ça attire des jeunes, des moins jeunes, on va dire des seniors. Alors le but, c'est d'avoir plus de licenciés et plus de compétiteurs. Autre grand projet, le jardin partagé sur 1600 mètres carrés. Au départ, ce sont les jeunes même du quartier qui ont lancé le mouvement. Le terrain était, on va dire, en friche. Donc, vu que nous sommes là par rapport à un abri que Ozanam nous a mis en place pour nous, nous avons décidé de nous en occuper en plantant. Et au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur. Plusieurs personnes sont venues. De plus en plus d'habitants sont venus nous rejoindre. Donc, ça a fait un grand nombre de bénévoles. Et comme vous voyez, le jardin se développe. Le bailleur social, la société Ozanam, s'engage alors aux côtés des associations. Accompagnement, mise à disposition de la parcelle et suivi des actions. Tout cela pour une paix durable entre résidents. Si vous parlez de l'Oberta, comment est-ce que des petits jeunes qui arrivent au Vézio, comment arrivent à connaître des bagailles, connaître un vieux jeu ancien temps? Vous comprenez? C'est le fruit en fait d'une demande je dirais, acharnés des associations de locataires qui voulaient ces réalisations-là sur leur quartier pour mieux valoriser donc, leur résidence et puis pour améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants.
On peut dire que c'est une très belle initiative à mettre à l'actif des associations du quartier. C'est comme ça qu'on va force là. Et puis n'oubliez pas, à partir de mi-décembre, ce sera la grosse fête avec tout le monde, les petits, les grands et les associations de Longelier. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking du centre commercial La Galeria. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et n'oubliez pas que même si vous êtes en vacances, les besoins ne diminuent pas. Nous en avons parlé dans cette édition. C'est d'ailleurs la fin de votre journal local et régional, mais avant de vous quitter, je vous rappelle les titres développés ce soir. Brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle, vainqueur de la 3e étape du Tour de Martinique des Yoles Rondes. Les Marinois se sont imposés devant UFR Champflore et l'équipage Haïdouvant. UFR Champflore conserve son maillot rouge. Une étape suivie de près aujourd'hui par les pensionnaires de la Yole Grand Moon. Les seniors ont fait une sortie en catamaran, une initiative de l'association Madinina Day pour le plus grand bonheur de nos aînés. Les dons du sang se raréfient pendant les grandes vacances. Animations en série et voyages détournent les donneurs de leur mission. 100 poches de moins ont été collectées par rapport à juin dernier. Enfin, l'heure du compte est organisée par la CTM. Des rendez-vous avec de belles histoires qui sont fixées pendant toutes les grandes vacances. Jean-Claude Duverger, l'un des intervenants de demain, nous a parlé de la place du conte aujourd'hui en Martinique. Restez sur ATV, retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, suivi à 19h55 du tirage de l'euro-million et enfin à 20h, le MAC du Tour présenté par Hubert Bornil qui reviendra sur l'étape Prêcheur-Schellcher. À 20h15, le téléfilm de ce soir, Obsession maternelle. Passez une excellente soirée avec nos programmes. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée et à demain.